Atambonge mpe ope bekuya elongotoko matali. Pour le plaisir des nôtres de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs ou disons vos téléviseurs en train de suivre cette émission. Son nom, les Écritures sur la RTNC, la chaîne officielle. Ce soir, nous avons préparé pour vous un sujet aussi important. Qui est le sauveur du monde et quelles en sont ses caractéristiques? Pour en parler, nous avons invité pour vous des hommes qui vont devoir s'affronter ce soir. Il s'agit du pasteur Déodat Kitokonzouzi. Il est juste à ma gauche. Il est du corps du Christ, il est venu défendre une cause. Salut, pasteur. Salut. Et de l'autre côté, nous avons un autre. Il devient déjà un habitué de cette émission, chers téléspectateurs. Lui, c'est le pasteur Mardoché Bazabimiata. Salut, pasteur. Voilà, il est pasteur au Branham Tabernacle. Le micro de soleil couchant, le micro de l'Ouest. Voilà, merci chers amis. Alors, nous allons connaître la vérité ce soir. Qui est finalement le sauveur du monde? À qui nous devons adoration, à qui nous devons gloire et autres. Et merci à Jean-C Kisoka qui assure la réalisation de cette émission. Sans plus tarder, pasteur Déo, vous avez 5 minutes. Dites-nous les sauveurs du monde et quelles en sont ses caractéristiques. Merci beaucoup. J'ai béni le Père Elohim pour m'avoir accordé ces privilèges de pouvoir être son porte-parole sur ce plateau. Et je pense que j'ai béni aussi tous ceux-là qui nous suivent de partout. Et il est question de parler du Sauveur du monde. Je pense que selon que les écrits nous les présentent, et nous ne connaissons qu'un seul Sauveur du monde, le Sauveur du monde, il s'agit bien de notre adorable Seigneur, Yeshua, le Mashiach. C'est lui qui est le sauveur du monde, selon que les écrits le présentent. Dans Matthieu, je pense que quand l'ange est venu, on a donné le nom du Messie à Marie. Il s'appellera Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je pense que quand nous parlons de sauveur, tout dépend du contenu, comme je l'ai toujours dit, qu'on met derrière les non-sauveurs. Parce que Moïse aussi était un sauveur. Moi, je conçois Kimbangu aussi comme étant un sauveur. Tout celui qui peut tirer quelqu'un d'un danger, c'est un sauveur. Mais ici, il s'agit bien du sauveur du monde. Et je pense que les écrits sont très clairs là-dessus. Quant à ce qui concerne le péché, nous n'avons qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur. Voyez, parce que selon le plan prévu par Dieu, le plan de la rédemption, je pense que Dieu avait prévu qu'il devait venir lui-même pour sauver son peuple, selon Ésaïe, que je viendrai lui-même, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et c'est par le canal de notre Seigneur, le Messie Yeshua, que Dieu est venu sauver son peuple du péché. Donc, s'il y a un autre sauveur, quant à ce qui concerne le péché, parce que premièrement, pour être sauveur, il faut, pour être sauveur du monde, premièrement, sauveur, quand ce qui concerne le péché, il faut être sans péché. Voyez? Il faut être sans péché pour sauver les hommes du péché. Voyez? Alors, le Messie, quand il est venu sur la terre, je pense que tout le monde connaît, les écrits les prouvent aussi, que Jésus était sans péché. Voyez? Il n'a pas commis de péché, dans la bouche dit qu'il n'y avait pas de fraude. Donc, même pas le moindre péché, parce qu'il a déclaré, qui d'entre vous me convaincra du péché? Parce que jamais quelqu'un, un pécheur, peut sauver d'autres pécheurs. C'est impossible. Je pense que même ceux-là qui parlent de William Branham, même Branham en parle aussi. Donc, pour sauver, il fallait d'abord être exempté du péché. Voyez? Alors, le Rédempteur, le Sauveur, il devait être exempté. Et la seule personne qui était sans péché, c'était le Seigneur. Il l'a dit lui-même. Il a dit, qui d'entre vous me convaincra du péché? Et nous l'avons vu. Donc, dire qu'il y a un autre sauveur en dehors de l'adorable Seigneur Yeshua, adorable Seigneur Yeshua que nous appelons Jésus-Christ, en tout cas, là je pense que c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai l'habitude d'appeler avec
les amis qui sont dans les textes bibliques, nous appelons ça, c'est une doctrine pernicieuse. Donc je pense que pour le moment, ce que je peux dire, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît quant à ce qui concerne la rédemption. Donc le sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom du Seigneur, Yeshua. Merci. Donc je pense que pour le moment, c'est tout ce que je peux dire quant à ce qui concerne le sauveur, quant à ce qui concerne le salut. Voilà, qui est le sauveur du monde et quelles en sont ses caractéristiques, tel est notre thème de ce soir. Mais à notre droite, je pense que le pasteur Mardoché va partager peut-être les mêmes points de vue avec le pasteur Déo. Alors dites-nous, qui est le sauveur du monde? Le pasteur Déo a dit, il y a des sauveurs certes, mais il y a un seul sauveur du monde. Et qui est-il et quelles en sont ses caractéristiques? Ok, merci les spectateurs. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. C'est lui qui avait envoyé Jésus sur la terre pour venir accomplir une mission. C'est celui-là qui est le sauveur. Et c'est ce Dieu-là qu'on doit connaître. Parce que beaucoup de gens dans les églises du monde, que j'appelle les églises du monde, vous connaissez les églises du monde, telles que le frère des églises du monde, ils ont une conception que le sauveur c'est Jésus-Christ. Nous allons lire. Parce que Jésus n'a pas sauvé. Jésus n'a jamais sauvé quelqu'un. Parce que ici, le salut dont moi je parle, c'est donner la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Comme il a dit, Moïse était sauveur, c'est vrai. Il a enlevé un peuple de l'Égypte vers la terre promise. Il est sauveur. Jésus-Christ aussi, il est écrit dans votre Bible qu'aujourd'hui, il vous est né dans la vie de David. Christ, le sauveur. Mais pas le sauveur dans le sens de donner la vie. Jésus n'a jamais sauvé l'humanité. Parce que ce que j'appelle ici sauver, c'est le salut. Lisons la Bible. Je suis dans la Bible, dans cette brochure, ou ce chapitre, les Hébreux, chapitre 9, 27 à 28. Nous allons interroger Paul. Parce que je commence à en avoir marre avec ces choses de salut-là avec Jésus. Il est écrit dans la Bible, dans Hébreux chapitre 9, même les apôtres n'avaient pas la vie éternelle, ils n'avaient pas le salut, ils attendaient le salut, c'est écrit dans la Bible. Écoutez. 9, 27 à 28. Ok. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ n'a jamais donné le salut. Et quand je parle de Christ ici, je ne vois pas l'homme de Galilée. Parce que Jésus n'était pas Christ. Christ, c'est Dieu lui-même. Mais Jésus, on l'a fait Christ, acte 2:36. Lisez dans votre Bible. Et je vous présente aujourd'hui le véritable Christ, William Marion Branham. Et comment reconnaître le Christ? Nous allons arriver parce que nous avons encore le temps. Le frère nous dit que le salut, c'est ôter le péché. Le péché de l'humanité, c'est vrai. Comme Christ est venu, il a donné son sang afin d'ôter le péché. Mais le péché de qui? Ce n'est pas le péché de mon frère Déo. Ce n'est pas mes péchés. Christ est venu ôter le péché de celui qui avait péché. On est dans cet Adam. Masumu kotaka à partir d'Adam. Nzambe ndiye aye na mokili. Nzamba za molimo. Tango aye parce qu'il fallait racheter mutu. Tango aye saleleni. Le corps za molimo a créé nzoto ya sika. Nzoto oyo ezana mabele oyo ebunga tato ebebate. Nzoto ya Yesu. Nzamba koti pona ko racheter mutu oyo ye akelage de yabo babengi Adamu. Donc le sumu oyo longwa. Le sumu oyo expia. Na croix ya Golgotha. Balongola ngonde ezalaki pona Adamu. C'est pourquoi nous croyons à Adam restauré. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a encore une chose que Moutou... Bon, d'abord ça commence très mal. Écoutez, on dit ceci que... 2 Corinthiens chapitre 8, malgré que Moutou fasse à la saint, moi je crois ça, pour racheter, c'est normal, il fallait que Jésus soit saint, pour racheter, il devait être un corps immaculé conception. Ben écoutez, qu'est-ce qui est écrit? Dans 2 Corinthiens chapitre 8, il est écrit dans votre Bible, verset 9. Écoutez. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Mais on a posé la question
Yesu babiki azala qui riche comme pauvre pour la biso. Yesu allait couper dans ndako fanda te, il n'avait pas une maison, il a mbaka moko, abana ko le papa frère. Donc il n'avait même pas quelque part, mais il était riche en quoi. Même pas moi était ni le pango ça na ngote. La richesse de Jésus, bino bozo la ndanga, boye bayango, la richesse que Jésus avait, c'était cette plénitude de la divinité qui était incorporée en lui. Voilà cette richesse. Maintenant, lorsqu'il était mort à la croix, cette richesse l'avait quitté. Et cette richesse, c'est ce que nous appelons la colonne de feu. Et cette richesse, la colonne de feu, c'est ce que nous avons vu dans la photo de l'ange. Voilà la richesse qui était en Jésus. Jésus est devenu pauvre, maudit à la croix. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 27, verset 47, il est écrit ceci. Jésus cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est devenu malédiction, Dieu l'a abandonné. Et vous devez connaître, le Dieu qui a abandonné Jésus était allé où? Et le Dieu qui a abandonné Jésus, il est allé dans l'homme qu'on appelle William Marion Branham, l'agneau des nations. Voilà, je crois que, chers téléspectateurs, le débat va devoir commencer. C'est-à-dire, nous allons parlons dans une langue où vous vous sentez très à l'aise. Vous pouvez parler en Kikongo, Lingala. Je crois que même nos mamans vont très bien comprendre le débat. Alors, pour le pasteur Deyo, vous avez suivi, chers téléspectateurs, le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Tandis que pour le révérend, le frère Mardoché, pour lui, le sauveur de l'humanité, c'est William Marion Branham. Pasteur Déodat, il a donné même des versets, beaucoup de versets. Jésus-Christ est devenu pauvre, Dieu l'a abandonné, et finalement, Dieu devait habiter dans une autre personne, certes. Voilà. Dieu devait habiter dans une autre personne. Et cette personne où Dieu habita, c'est William Marion Branham qui donne la vie aujourd'hui. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je voulais quand même comprendre un peu qui est en face de moi. Et ce qui fait que dans mon introduction, je n'ai pas voulu aller un peu... quand le pasteur dit que Jésus n'a pas donné la vie, il se contredit parce qu'il contredit également les Écritures. Parce que dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus l'a bel et bien répété. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, on peut lire. Jean chapitre 17. Lisons quand même la Bible, Jean chapitre 17. La mission que Dieu lui avait donnée. Je peux commencer au verset 6, rapidement. Même 4, même 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, ils les ont acquises, ils les ont réussi, Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Voyez? Et c'est pourquoi... Au verset 3, or la vie éternelle. Non, c'est pas ça. Je voulais juste faire voir que là où le Seigneur dit, pour que je donne la vie éternelle à tout cela que tu m'as donné. Hein, c'est dans Jean 17 toujours. Voilà, je crois que je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Voilà. Alors, quelle est l'idée finalement pour que... Non, c'est juste pour contredire le pasteur quand il dit que Jésus n'a pas donné la vie. Alors que le Seigneur lui-même, il dit très clairement qu'il était venu donner la vie. Voyez, même la Bible le dit. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie en abondance. C'est la vie éternelle. Voyez, quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus. Mais je pense que les pasteurs, ils ne croient même pas William Branham parce que Branham, il a prêché Jésus-Christ. Il se présente comme étant le serviteur de Jésus. Donc, Dieu comme étant le serviteur de celui qui n'est pas Dieu. Donc, c'est ce qui est encore contradictoire. Voyez, parce que toute la vie de William Branham, il n'a fait que parler de Jésus-Christ. Voyez. Il a parlé de Jésus, il a parlé, il confessait même ses péchés à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ce Dieu qui confesse. Vous avez déjà lu Branham? Mais je t'assure, j'ai lu le message de William Branham.
Tu vois? Dire que Branham, c'est le Dieu de Jésus-Christ, il s'est conduit parce qu'il croit même tel qu'il est là. Il vient d'accepter que Jésus est sauveur. Il a cité les écrits dans la marque, qu'aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Mais tout en disant encore que Jésus n'est pas un sauveur. Vous ne voyez pas qu'il s'est contredit? Il y a combien de sauveurs? Alors, que veut dire sauver? Parce qu'il y a le but que nous n'avons pas été sauvés du péché. Je ne sais pas, William Branham, alors que Branham, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Je ne sais pas. William Branham, pécheur sauvé par la grâce. En même temps, William Branham, le Dieu créateur. Vous savez que ça, c'est une hérésie. Comment quelqu'un qui peut être en même temps Dieu, en même temps il est sauvé par la grâce? Alors que qui l'a sauvé par la grâce? William Branham répète que c'est Jésus qui l'a sauvé par la grâce. Alors que lui tel qu'il est là, qui ne croit même pas à William Branham, mais parce qu'il ne croit pas à William Branham, parce que William Branham c'est un pécheur sauvé par la grâce. Comment quelqu'un qui est sauvé par la grâce, il deviendra Dieu? Alors que Jésus n'a pas été sauvé par la grâce. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est descendu d'en haut. Donc Branham ne donne pas la vie. Hein? Branham ne peut jamais. Mais Branham, il a bien dit que Branham, il a prêché Jésus-Christ. C'est ce que Branham dit. Il a prêché l'évangile, il a prêché Jésus, le message de Jésus. Vous voyez? Donc le problème, c'est que je pense que le pasteur, il a un problème. C'est un esprit, il doit être délivré. Parce que, mais oui, le pasteur, il doit avoir quelque chose en lui pour aussi la délivrance. Parce que comment se fait-il que celui qui lui appelle Dieu, il a été sauvé par la grâce? Il dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Alors que Jésus, mais voyez même le nom, Branham avait un père et une mère. Vous voyez? Le nom de William Branham, et puis ça, mais là qui n'est pas parent, mais Jésus, le nom de Jésus est venu d'où? Mais c'est l'ange qui est venu donner le nom. Et que veut dire le nom de Jésus? Si le pasteur connaît, parce que je pense qu'il n'a pas la maîtrise de l'hébreu. Jésus veut dire Yeshua, Yahvé est sauveur. Ou Branham veut dire quoi? Tu nous donnes l'interprétation du nom de Branham? Merci. Je crois que cette question va être relayée auprès du pasteur. Débat qui tombe. Alors, pasteur, déjà, Moutouna et Pessamélio. Alors, on ne comment qu'il y a ensemble. Écoutez, on dit que William Branham c'est un péché. Est-ce que Branham a donné la vie, oui ou non? Je vais lire. Il y a moi là. Ce que j'avais demandé au frère, c'est d'abord il y en a ma brochure. Écoutez, frère, tu dois changer. Écoutez, j'ai avec moi ici l'adoption. Première partie, page 27. Le Seigneur Branham dit. Je sais que les démons ne sont pas d'accord de ça. Je dis, le Seigneur Branham dit. Écoutez ce qu'il dit. Je prends justement la dernière partie par rapport au temps. Tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'ils en soient ainsi, Seigneur. Et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant. Un pécheur, je sais le langage, je sais que ça l'a fait, ça a un message. Il dit, je pronom personnel, je leur offre maintenant, la vie éternelle. Ok, Branham a fait cette vie éternelle. Un pécheur a fait cette vie éternelle. C'est que Jésus n'a pas fait, c'est que Moïse n'a pas fait. Et nous, comme on se souvient que sauveur, en commençant d'abord l'introduction, le bien sauveur, ça dépend de bien sauveur. Moïse était sauveur. Donc c'est que la Bible se contredit. Oui, c'est contredit. Jésus était sauveur, c'est normal. Sauver, c'est normal. Mais ici, je parle du salut des hommes. La vie éternelle. Paul, Pierre, tous les apôtres, depuis Adam, tout ce monde-là, personne n'avait la vie éternelle. Et tout cela devait recevoir la vie éternelle au dernier jour. C'est ce que dit William Branham. Parce que tout celui qui a la vie éternelle, ce sont des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Pour ceux qui y sont écoulés, ceux qui réellement habitent ce bateau, quand c'est le département, c'est Jean le Lagaté. Quand j'ai trouvé qu'il n'y a personne qui était digne de prendre le livre, donc rompre le seau, Jean le Lingana tout n'a pas. Mais Jean le l'a pas. Pour le combattre le Lukaka, Ezali, bon l'obiko. Mais Jésus a coupé na école pour ni kuna soit disant c'est obika. Mais Jean le l'a pas. Jean le l'a pas parce que à mon avis que non que les bébés monta vous allez sauver ça était fallait. Oya vous allez dire il y a ouvrir le vaisseau. Mais Jean Moussou pe aloba qui voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est là qui Jean-Baptiste. Oui, Jean Moussou. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste était celui qui est apparu en Israël afin de montrer au peuple l'agneau que Israël attendait.
Alors, fallait que Nzamba tinda Jean-Baptiste pour aller à Kisana Israélien, moi n'empate, to Masséa, oh Nzamba la kakia goya, yeyo. À la seconde venue, si la même chose doit se faire. Le bon pasteur Yas de la Kaye Soya, je crois bien ne crois pas que Jésus est déjà venu. Mais non, ce qui est soya par Oye Bendengene. N'a pas imagination que Yes a outa le colo et au fond de quitte. Ça, c'est du paganisme, ça. Alors, papa, maman, bozo, koufana mangomba ya mokile. Frère Mardoché a yé pour Nabino. Ba pasteur Nyoso, ba ko telemela, o ngana zolo ba télévision ça les précieux venu ici pour la liberté na bino. Na ka pas blague, je fais pas de la maison. Déjà na bandé déjà à Kena Samba. Alors, Yesu Masia aïe après ça mutu atabo moya ses côtés. Il n'a jamais donné le salut. Ici Branham dit il a donné le salut, caractéristique de Dieu. Et encore, je peux vous prouver là où Branham dit que Yewana Ndebi de Bozo Bagangala au Kendri fait le point d'en fait, pour la Zokwana, Branham a le ministre fait le Yemotakela, on a ma citation. Merci. J'ai des citations pour vous montrer le caractère de Dieu. Celui qui a créé l'enfer, c'est l'homme qu'on appelle William Marion Branham. Merci. Je crois que Bandeko Bozolanda, numéro Yangwana, Botinda ba message, débat vraiment, et ça, ma casse, surtout Lingara Boye. Vraiment qui toque au penza ma casse. Namoni déjà pasteur Deyo, vous voulez réagir? Papa André Nalinga qui retourne la question parce qu'il y a une question qui a contredit dans le Cambrana Maloba qui ce qui pour Branham avec il est un péché sauvé par la grâce. Yo le bananu. Bon on a opesté Maloba. Wana pe bongo a contredire en parce que na weba soka za muta solo to muta lukuta parce que on a bloc hein. Au Kangé la 4 sont les donc wana na aucun je vais répondre à la question. Faut qu'on réponde. Papa André, nalingi to comprendre que quand nous parlons de la vie éternelle, la vie éternelle c'est la vie qui était en Christ. C'est la vie qui était en Jésus. Na katia Jésus c'était la vie éternelle. Celui pasteur le bango, je pense que pasteur doit avoir la sorcellerie. Parce que la vie éternelle, Jésus a le bien mot awa, écrit en angoyo, c'est l'homme que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux dont tu lui as donné. Voilà, Jean chapitre 17, verset. Verset. Yoka. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que, je pense qu'il connaît le français, selon que tu lui as donné le pouvoir de donner le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Alors que les pasteurs, je pense qu'ils ne croient même pas à la Bible. Ils ne croient même pas à la Bible. Parce que Dieu avait donné à Jésus le pouvoir de donner la vie à toute chair. Et je t'informe que la vie que Jésus devait donner à toute chair, c'est le Saint-Esprit. Donc à toute chair, la même Branham. Oui, la vie éternelle. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a le germe de la vie éternelle. N'habitez quand il parle de la vie éternelle, il parle de quoi? Parce que pour lui, l'apôtre Paul n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul n'avait pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a eu gage à vie éternelle. On m'a dit. Mais maintenant, le pasteur ne croit pas que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Il ne croit même pas que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'avant que le Seigneur, avant que Kolo, Molimo quitte la Bango, ils n'avaient pas la vie éternelle. Oui. Ils ont reçu la parole. Mais le Saint-Esprit n'était pas. Alors, le Seigneur a soufflé sur elle, l'Esprit est descendu. Alors, c'est ça la vie. Quelle est la différence entre Branham et Jésus? Non, entre les deux. Je pense que lui, il parle même pas. Oui, moi je connais Branham. Je connais Branham, ces pécheurs-là sauvés par la grâce, qui n'a pas prédication, il y a eu des erreurs, parce que j'ai pu relever beaucoup d'erreurs. Il y a un message à William Branham, et il n'y a pas de confusion avec Nango, en tant qu'humain. Confusion. Oui. Donc, une prédication, on a nemo à prédication, on a le bic non, cheval beza boye, na nemo sous ça a changé. Oui, c'est normal en tant qu'humain. En tant qu'humain, lui prenait mes erreurs pour tremplin. C'est normal. Mais Jésus ne peut pas dire ça. Jésus a comparé parce qu'il ne connaît même pas Jésus. Il ne connaît même pas Jésus tel qu'il est là. Le Jésus dont il compare, là, lui il parle de notre Jésus. Le Jésus qui donne la vie éternelle à toute chair. C'est de lui que moi je parle. Et la vie éternelle, là, c'était le Saint-Esprit qui était en lui. Je pense qu'il doit me contredire si la vie éternelle, c'est autre chose que le Saint-Esprit. Là, je comprenais que l'Esprit qui est en lui, c'est que l'Esprit. Merci, Pasteur Deyo. Je crois que le débat Penza, Zoko Bakaka. Alors, Clément Bakangi, on a évité ce Bima. Si vous allez vous en sortir ou comment? Parce que Branham, lui-même, quand il prêchait, il disait qu'il était un pécheur sauvé par grâce. Un pécheur sauvé par grâce. Et Branham, il pleurait même ses péchés. Là, pourquoi je fais ça? Et il a même soulevé
que Branham a commis des erreurs tout au long de sa vie. Pourtant, Jésus a dit, qui me convaincra du péché? Et la Bible dit, lui qui n'a point commis les péchés. Vous croyez à la Bible? Vous donnez des versets de la Bible. D'autre part, c'est comme si vous contredisez encore la Bible. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces téléspectateurs qui nous suivent? Je ne contredis pas la Bible. C'est seulement justement une pitié qui se manifeste en moi. Alors, j'aimerais attirer votre attention, les téléspectateurs. Le pécheur, c'est celui qui avait péché dans le jardin d'Éden, c'est Adam. Et Jésus, le second Adam, est venu pour acheter le premier Adam. Quand Branham dit les pécheurs, j'ai dit Amen. Mais sachez que Adam, c'est lui qui était le maître principal, ou celui qui était au-dessus de tout. Reste calme, père. Reste un peu calme. Reste calme. Reste calme. Je te donne la main d'association. Parce qu'il a accepté que Branham c'était un péché. Oh, je lui donne. Merci, pasteur. Avance. Tu as fini? J'avance. Ok, maintenant regarde. Maintenant regarde. Maintenant, puisque lui, enfin, il ne dit pas. Il répète ce que Branham a dit, que c'est un péché sauvé par la grâce. Moi, je dis Amen. Oh, mais c'est la Bible. C'est correct. Il est prêt à vous donner la main d'association. Mais oui, je le donne parce qu'il accepte que Branham c'est un péché. Donc il ne peut pas être Dieu. Maintenant, écoutez. Il ne peut pas être Dieu. Voilà maintenant sa contradiction. Les minutes que lui fait. Allez-y, pasteur. Écoutez, dans l'union invisible, pour votre information, mon frère Deo, l'union invisible, 1965, paragraphe 205, le Seigneur Branham dit. Écoutez. Comment pouvez-vous, si un homme, j'étais censé mourir demain matin et qu'un homme prenne ma place, qui a pris la place de Branham? Écoutez, et qu'un homme prenne ma place, je n'aurai pas à mourir pour ce péché parce que quelqu'un a pris ma place, ou quelqu'un a pris la place de qui? De Branham ou à la croix de Golgotha. Togoya, non, c'est reste calme. Tu commences déjà à te mourir. Quelqu'un a pris ma place. Ainsi, virgule, Jésus, virgule, la parole a pris ma place. Jésus. La parole a pris la place de qui? Du pécheur. A pris ma place. Il est devenu moi. Va dormir avec ça. Il est devenu moi un pécheur. Là, on change ma position. Il est devenu moi un pécheur afin que je puisse devenir lui la parole. Ce sont les changements de position. Écoute d'abord. Écoute. Pardon. Maintenant écoutez. Quand on dit changement de position, ça veut dire Sondo Azali Awa, Nganaza Sentinelle n'est pas Sondo. Et Sondo, c'est mon directeur. Maintenant, il dit que non, tu vas changer ma poste. Sondo a commis la place à Sentinelle, Ngana a commis directeur. C'est-à-dire, tout ce que vous connaissez de Sondo, tout ce que vous avez, comme vous connaissez de la gloire de Sondo ou de la gloire de Jésus-Christ, tout cela est devenu, est renversé, est incarné, est déversé dans celui que les païens appellent jusqu'à aujourd'hui que Branham c'est un pécheur. Changement de position. Jésus est devenu pécheur et Branham est devenu parole. Oh, la parole, c'est Dieu. Merci beaucoup, pasteur Mardoché. Chers téléspectateurs, je rappelle que ce soir, nous recevons deux hommes de Dieu. Il s'agit du pasteur Déodate Kito Konzuzi, il est du corps du Christ, mais aussi le pasteur Mardoché Bazibimiata, lui, il est de Branham Tabernacle. Voilà les sujets que nous sommes en train de parler ce soir. Qui est le sauveur du monde et quelles en sont ses caractéristiques? Pour les deux hommes de Dieu, le pasteur Déodate, vous avez suivi comment il est en train de défendre, et de l'autre côté aussi le pasteur Mardoché. Alors, vous êtes consolé? Papa, je suis tellement consolé. Même si l'ange Gabriel descendait ici, il va dire Amen. Comment? Parce que le pasteur accepte que William Branham, c'est un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce. Le pasteur l'a accepté, donc automatiquement, il ne peut pas être Dieu. Vous voyez? Et le pasteur, j'ai beaucoup apprécié son intervention. Il dit qu'à la croix, il y a eu changement. Oui, c'est ce que je prêche. Cela veut dire quoi? Mais ça ne s'est pas seulement passé chez Branham. Mais à la croix, le Seigneur a pris la place, toute notre place. Et il nous a donné sa place. Donc si Branham était devenu parole, parce qu'il a été, Jésus avait pris sa place, même moi qui te parle, je suis parole. Mais je suis parole tel que je suis là. Donc pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a eu échange. Le pasteur n'a pas compris. Mais le pasteur, mais il ne peut pas comprendre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parole. Mais il comprendra comment il n'a pas le Saint-Esprit. Il va comprendre ça comment?
Ah bon? Mais comprenez comment? Parce que, on comprend même que tant que Jésus a lobby que, tant que l'écriture a lobby que Jésus s'est fait pécher pour enrichir Bisso. Donc Jésus a pris sa vie. Après ça, lui, il a pris notre place. Et aujourd'hui, Jésus n'est pas un pécheur. Mais c'était seulement pour enlever les péchés. C'est l'identification. Il s'est identifié à nous afin que puisse s'auto-s'identifier naïe. Cela ne fait pas de Branham Dieu et que Jésus a commis péché. Ça, c'est un blasphème, papa. Parce que neni mutu abimisi yo na kati ya libulu, a sauvé na libulu, yo komi, mbalamoko yo komi nzambe na ye. Ça n'a pas de sens, papa Nangaï. Donc je pense que le pasteur, doit revoir encore sa Bible. Il faut revoir la Bible. Mais il n'a pas si parce qu'il a âge à boyer pour animer circoncision. Au moins, il a âge à boyer. Il faut pas conseiller les belés. Pour la taliputa, et pour ça la passe, il n'a pas de circoncision. Pasteur, il faut comprendre que quand on parle de la vie éternelle. Lui, il a vu, il a compris que Yesu, Nzambe, a soit kinzoto mususu. Mais papa, il a accepté. Le Seigneur lui-même, il a dit, Jésus lui a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, à la croix, il n'a jamais dit mon père. Il n'a jamais dit mon père. Parce qu'il a dit mon père. Mon père, Soko Moniango, je te dis, Soko Moniango na tikoteya. Celui que je dis, mon père. On peut lire? Oui, s'il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, voilà. Alors. Écoutez. Mais on dit que jamais Jésus peut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Soko Moniango, na tikoteya. Oh. Le père ne peut jamais abandonner le fils. Ah bon? Je suis dans Matthieu chapitre 27. Hein? Matthieu chapitre 27. Je suis au verset 45 jusqu'à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut de ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu mon père? Mon père, c'est qui? Parce que tu ne connais pas pourquoi le Saint-Esprit a mis la place à Dieu, il n'a pas mis père. Moi je sais. C'est qui? Comme je le Saint-Esprit. La Bible, chaque terme est dans la signification d'amour. Parce que tu ne connais pas, je ne peux pas t'expliquer. Oh, mais le père c'est qui? Le père c'est qui? Voilà. Alors, pasteur, s'il vous plaît, Nazana Mutuna Yakotuna yo. Mais il fallait d'abord non, papa, qui se répand parce que c'était qui mon père. Il doit se repentir, il doit être sincère. Moi je lui ai dit que Zate, Malobi n'a pas bon, voilà pour vous. Je prends encore une écriture pour l'aider. S'il vous plaît. Non, je prends encore une écriture pour l'aider. S'il vous plaît. Je peux te faire enseigner. Parce que s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vas-y. Alors, il n'a pas rien fait. Non, si vous regardez, vous dites que Branham nous a sauvés. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le nom de Branham. Il y a de ces gens-là. Avant Branham, et même après Branham, peut-être mais il y a des pays où peut-être Nabayokati. Branham, vous parlez de Branham qui est venu nous sauver, mais Branham est mort. Et Branham se repose dans sa tombe. Et pourtant, quand on lit la Bible, on voit que Jésus-Christ de Nazareth, il était ressuscité. Nous lisons dans la Bible parce que ce sont dans les Écritures. Alors, quand vous dites ça, vous voulez faire croire quoi aux gens, pasteur? Oui, nous avons que Branham a Koufa. Bon, on a un langage en fait, il n'y a pas païen, parce que Branham a que avant que Bobine vous bien Koufa, si à la radio un jour, vous écoutez un païen vous dire que le révérend Branham est mort, ne le croyez pas. Parce qu'il dit qu'il ne mourrait jamais. Alors c'est pourquoi on vous donne même la preuve avec Lazare. Lorsque Lazare est mort, le langage des humains dit que non, Lazare est mort. Mais Jésus nous avait dit que Lazare dort. Un croyant, pour commencer, il ne meurt pas, il est passé de la vie, de la mort à la vie. Ok, j'avais d'abord voulu répondre à mon cher frère Motazo Toka avec l'écriture. Je vais un peu aider le cher frère que j'aime beaucoup. J'ai compris. Écoutez, quand on dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père. C'est du paganisme. Écoutez ce que Paul dit. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 31. Dieu qui est le Père, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus. Donc Jésus est un Père, Jésus n'a jamais été Père. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens pas. Donc tant que vous avez tellement que fallait pas le Père, c'est vraiment
Bon, ok, je ne veux pas ajouter. Maintenant, j'avais voulu que nous puissions continuer sur notre problème. Le frère encore a dit que le Paul avait le Saint-Esprit. Non. Pour aider, il y a un pasteur, nous n'avons pas Acte chapitre 2. Pierre, est-ce que vous avez le Saint-Esprit, vous? Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Acte 2 dit. Verset 38. Acte chapitre 2, le verset 38. Est-ce que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit? 38, il dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, c'est la Nzambe Yemoko. Quand on dit même une naissance à Jésus, quand on marie, Joseph que cet enfant vient du Saint-Esprit, il est conçu du Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit, c'est la Nzambe Yemoko. Il ne se voyait bien quand même. Ok, maintenant, il y a encore un autre problème. Je suis en train un peu d'enlever seulement moi, saleté, ou une quand il y a bas écriture. Confusion. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, Jean 10, 36, Jésus, c'est le Père qui l'a envoyé. Maintenant, nous allons descendre. Parce que nous devons être précis. Sûr. Le frère a dit que Yépe, Azana Molimo, parce que le changement de position, il y a un lobby, il n'y a pas comme parole. Ce qu'on a dit parole, il n'y a pas Moutou a dit parole, caractéristique. Je ne vais pas rentrer là-bas parce que ça, c'est. Et vous n'êtes pas la parole? Non. Quand on dit la parole c'est autre chose. Non, c'est une question que je vous pose. Suis... Vous êtes la parole ou vous n'êtes pas la parole? Le Mardoché n'a jamais été la parole. Mon âme est une partie de la parole, pas moi. Parce que ce corps, si Dieu ne le connaît pas, ça répartira la poussière. Mais le véritable moi, je suis une partie de la parole. Mais la parole en soi, il n'y a que 3 personnes qui ont eu cette parole, qui ont eu cette plénitude de la parole de la divinité. Nous avons Moïse, nous avons la 3e exode, nous avons Jésus, et la dernière fois, nous avons William Branham. Maintenant, parce que il y a un problème, il y a le Bikasa. Ni réellement que c'est William Branham qui sauve l'humanité. C'est simple. L'adoption, page 27. Dans la vie éternelle. Jésus n'a jamais donné la vie éternelle. Si Jésus avait donné la vie éternelle, pourquoi lui-même aussi, Branham avait obtenu la vie éternelle? Non, mais c'est lui qui était le donateur, parce qu'il était le dépôt de la vie. Il était le donateur de la vie éternelle. Merci beaucoup. Tout celui qui a la plénitude de la divinité dans son temps, il est le donateur de la vie. Merci. Alors, Pasteur Déo, vous réagissez comment? Merci beaucoup, Papa André. Vraiment, ils ont un mingi, nous comprendre. Pasteur a un problème, il y a langue, tout a un problème, tout est un aveuglement spirituel. Parce que pasteur a suivi Acte chapitre 2 pour nous la langue azolo français bien, azolo ba lingala bien. A suivi Acte chapitre 2 parce que papa pour Alexandre qui Paul a zaki na Saint-Esprit. Donc les apôtres. Mais Pierre, est-ce que azolo tout na et là l'abscisse. Il y a on a l'obité. Parce que Paul est venu après Acte chapitre 2. Na lobby a suivi Acte chapitre 2. Mais mutazo tout na question c'était qui? Mais n'est-ce pas l'apôtre Pierre non? Azolo tout na banani. Tu vois les gens des questions que les pasteurs doivent se poser pour comprendre la Bible bien. Azotu na bateau wana bayaki mokolo ya Pentecôte bayaki wana. Ils posent pas aux apôtres parce que bango bazalaki les 120 ils ont été visités. Les gens qui sont venus bango nazotuna avez-vous reçu le Saint-Esprit? Hein? Répentez-vous dans Acte chapitre 2. Il ne s'adresse pas à ses frères. Non. Alors ma question là on a compris. Allez-y. Donc nous devons comprendre qui l'a ensorcelé. Parce que l'apôtre Pierre lui-même qui avait le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde, les gens étaient témoins. L'apôtre Paul répète ça, n'est pas à Corneille. Apôtre Paul, comment les gens étaient témoins du don de l'Esprit qui est Bambazouaki. Mais lui, le pasteur, il ne croit pas que les apôtres avaient le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit, vous pouvez vous référer à l'écrit na Bango? Ça c'est encore plus grave. Hein? Tout avancé. Deuxièmement, Likambo ya père, évangile soto teyaka, ils ont le pourquoi de chaque chose. Oyo même Branham soka zala ki angazo quitte to ngeto teyaye. Omoni, même Branham je dis, je ne mâche pas des mots. Branham s'il était ici, le nom c'est Kitty, il y avait des choses qu'il devait encore apprendre. Parce qu'il y a des choses que Branham a dit, il a prêché des hérésies. Je pense qu'on a prêché tous les gars dans l'émission. Branham a prêché, j'ai dit en face de ses pasteurs que Branham il a prêché aussi. Quoi par exemple? Des hérésies. Quoi par exemple? Moni, Naosenga un jour à Yato sur les erreurs de William Branham. Omoni, papa, Nalobi boy. Alors il y a un côté comme ça y est, les sauveurs du monde. Nalobi, hein,
les sauveurs, je pense que j'ai expliqué. Dieu n'a père. Comme le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre le langage de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a le pourquoi de chaque chose. Quand le Saint-Esprit, à la place où le Père a utilisé Dieu, alors Dieu n'a pas été. Parce que, si on a une lettre, il y a une apôtre, il y a une salutation, on commence. Salutation de la part de Dieu et Père, ou Dieu le Père de notre Seigneur. Mais quand la Bible utilise des termes Dieu seulement, pourquoi? Il y a un moment pasteur, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas employé Père? Voilà. Donc ça, c'est une autre chose. Mais maintenant, pasteur, s'il vous plaît, parce que Ngonga, en tout cas, d'ici là, on va mettre un terme à cette émission. Alors, vous avez 30 secondes. Nous allons donner aussi 30 secondes au pasteur. Alors, dites-nous ce que vous voulez ajouter sur le set. Je voulais juste réagir. Allez-y. Alors, recadrer Kassi. Par rapport à Yanine, Yassali. Bon, en fait, Nalim Bandekwazo dans la Bible, on va comprendre très simple. Il y a que le Messie, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Christ, selon ce que dit les Écritures. Lui, il est venu d'en haut. Il n'est pas de la terre ici. Il vient d'en haut. Voyez? C'est pour donner la vie. Il vient de la sphère de Dieu. On a un univers pour communiquer la vie. La vie, rapidement, c'est le Saint-Esprit. La vie, c'est le Saint-Esprit. Le salut consiste à quoi? Le salut consiste à kolongola batu. Nassé, il y a domination. Il y a des esprits qui ont contrôlé mon kilo. Le monde ici est contrôlé par des esprits. Surtout, parce que c'est un esprit, c'est un démon. Donc, ce sont des esprits qui contrôlent les gens. Maintenant, Christ vient avec le Saint. Comment toi tu sais que c'est un démon? Mais quand quelqu'un parle, il n'y a pas. Mais qu'est-ce que lui a? C'est un démon. Quand quelqu'un croit que l'apôtre Paul, Branham, a pour se référer, que j'ai prêché comme Paul. Branham se réfère à Paul. Donc, unité de mesure, unité de mesure, Paul. Donc, si c'est de Paul entreront, les miens aussi entreront. Branham a dit ça? Oui, il est sincère. Donc, il s'appuie sur quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit pour prouver qu'on connaît la Lola. Bon, merci. Donc, alors, vraiment, nous voulons savoir. Les amis sont en train de nous suivre. Est-ce que Branham, lui qui était déjà Dieu, créateur, sauveur du monde, s'était-il référé encore à Paul, quelqu'un qui était un peu dans parce que je vois que vous avez le temps. Oui. Déjà non, c'est-à-dire que je comprends. Je ne fais pas ça. Très bien. Il a la maîtrise, je comprends. Nous allons comprendre de Walinga se faire valoir et il a raison de le faire. Mais je veux toujours enlever des choses ici. Pierre n'avait pas posé la question. C'est pas Pierre. Pierre a dit, répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est Paul qui a posé la question à Acte 19 dans Apollos. Donc, pour votre information. Alors, parce que ça me fait mal. Comme on me dit que nos bonhommes a comme mesure Paul. Mais c'est normal, quand Jésus est venu, il a dit quoi? Les anciens vous ont dit, mais moi, je vous dis, un messager, quand il vient, il doit d'abord parler de ce qu'il trouve et ensuite il fait rentrer son message. Si c'est le Paul enterrant, c'est tout à fait le mien aussi enterrant. Juste regardez encore. Parce que j'ai prêché comme j'arrive, reste calme. Étant messager, il y a un âge. Parce qu'il y a 7 âges. Parce qu'il lui croit déjà ça, donc il connaît. Il y a 7 âges. Parmi les 7 âges, Branham est le 7e. Maintenant, qui a posé le fondement? C'est les apôtres. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Branham étant le 7e messager, il doit venir travailler comme les autres l'ont fait. Mais après, à l'ouverture de sceaux, quand la Bible devient le livre nouveau, les choses changent. Merci. Alors, non, c'était répondre. En tout cas, regarde ici. Je vais finir rapidement parce que seulement ici. Je vais finir seulement ici. Bolanda. Mais apparemment, lui ne croit pas ces choses. Non, il croit parce qu'il répète ça, c'est qu'il croit. Oh, non. Non, mais il croit parce qu'il répète ça. Non, je le répète pour toi. Alors, je prends ici ce que William Branham dit. Nous avons vu que Toloba qui bien. Pourquoi ne pas prendre seulement la Bible pour les convaincre? Toi, tu as dit quoi? Lui, il répète qu'il a lu Branham. Oh, Branham a le waboué. Il a lu ça, donc il connaît, il lit. Ok? Maintenant reste calme, parce que depuis que Batanga n'a pas connaissance. Maintenant, j'ai ici avec moi les 6 buts
de Gabriel à Daniel. Bonanda. Jésus était déjà loin. Mais au dernier jour, qui sera loin? De l'esprit qui était en Jésus. Cette colonne. Parlez seulement parce que le temps. Oh Seigneur Dieu. Bonanda. Bon, dans les derniers jours, c'est le Très-Haut. Le Saint de Saint. Le papa de Jésus. C'est lui qui devait être loin dans les derniers jours. Qui est le papa de Jésus? C'est le Seigneur Branham. C'est pourquoi pour moi, on a pas Branham, Nicolas, Naïna, Nicolas, Moto. Maintenant, une chose encore pour chuter. Ouais, vraiment. Chitons. Le temps me manque. Écoutez, on dit que Branham était le serviteur de Jésus, mais la carte est l'influence d'un autre. Paragraphe 159. Branham dit ce que lui il a fait, bas miracle, bas œuvre, bas prodige, tout ce que lui il a fait. Merci. Oh, Jésus a ça là pendant 3h30. Branham a ça en réunion. Merci. Et alors, est-ce que nous devons faire une minute? En moins seconde. Je finis ici. S'il vous plaît, c'est le temps. Je voulais ajouter quelque chose. Vous allez ajouter, je vais vous donner encore la parole. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans la conclusion. Oui. Il y a des amis qui voudraient bien, en 30 secondes, pas comprendre. Et puis, surtout, au PSA numéro, il y a contact parce que nous sommes arrivés à la fin. Qui est le sauveur du monde et quels en sont les caractéristiques de ces sauveurs? Okay. Pasteur, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Le sauveur du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'adorable. Oui, le Seigneur de Branham, c'est lui qui est le sauveur du monde. Il est le premier-né de la nouvelle création. Donc, à la première né, le premier, Oyo Katinaye, la plénitude de la divinité, Ivandaki, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Ivandanaye, Branham n'avait pas la plénitude de la divinité, bien que moi je ne vois pas ce qu'ils disent là. La plénitude habitait en lui, pleinement en Christ Jésus. Alors, donc c'est par lui qu'il est sali. Sali est une identité moussousoute. Sali et Sali, c'est Christ qui donne la vie. Les gens ont compris. Oui. Votre numéro de contact. Donc mon numéro de contact c'est le 89 10 44 0 47. Vous pouvez répondre. 89 10 44 0 47. Appelez le pasteur, vous connaîtrez l'adresse de l'église. En 30 secondes, votre conclusion. L'adresse que nous nous réunissons, pas de l'église. Ma conclusion, on doit connaître le caractéristique du Créateur. Branham a créé les écureuils par la parole, il a créé l'ours griseli. William Branham a donné la vie éternelle, il a recréé les organes qui ont été perforés, ce que Jésus n'a pas fait. Dans toute la vie, on ne voit personne faire ça. Maintenant, écoutez, j'ai avec moi aussi Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. C'est une conclusion. Oui, le caractéristique du Créateur. C'est une conclusion. 221. C'est ainsi que ce sera. Il n'existe pas d'enfer éternel, comme Jésus avait prêché l'enfer éternel. Matthieu 25, 40, c'est déjà une erreur. Jésus a prêché l'enfer éternel. Oh, l'enfer n'a jamais été éternel. Non, parce que Branham l'a corrigé. Oui, Branham l'a corrigé. Écoutez, le correcteur continue de venir la corriger. Mais écoute. Votre numéro de contact. Que ça sera. Il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pourra pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi là au commencement. Moi qui, Branham. C'est Branham qui a créé l'enfer pour punir les gens comme les dévots et toute son église. Bon, mon numéro. Je donne mon numéro. Quelqu'un peut savoir. Numéro à contact. Déjà. Ce soir. Je voulais connaître. Écoutez, maintenant, le numéro créé par Branham, vie éternelle donnée par Branham. Alors Jésus n'a pas fait ça. Écoutez, tu ne connais pas Jésus. Calme. Tu parles d'un démon. Que Jésus. Mais Jésus, non, s'il vous plaît. Oui, le numéro de contact. Le frère paniqué. Numéro de contact. Mon numéro c'est ici. Le numéro est après la délivrance, on a bien l'euro qui est l'église à Mokélé, le Dieu du monde. 089. Là où on prêche un Jésus imaginaire, on va éviter. 089. Oui. 88. Oui. 14. Oui. 026. 089. 88 14 026. Voilà, ça n'est fini. De tout cœur. Merci. Vous êtes conscient, hein? Oui, parfois il faut battre. Non. Jésus ne pas comme ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Merci en tout cas, chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est chaque mercredi à des pareilles heures que vous allez suivre cette émission Sonneuse Écriture. Merci pour le grand travail qui est en train d'abattre Jonsi Kisoka Kiveko. C'est vraiment un professionnel et je crois qu'on va se retrouver très prochainement. Qui est le sauveur du monde et quelles en sont les caractéristiques? Est-ce que c'est Jésus de Nazareth ou c'est William Branham? C'est à vous de faire le choix. On se retrouve très prochainement. Le mercredi prochain, on va recevoir le pasteur Tite Louis Bendou. Allez, au revoir. Atambonge mpe
obe bekuya